Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Voilà, après quasiment un an, donc dans 4 mois, même pas, ça fera un an que je ne fais plus de live avec Guy. Donc voilà, et il y a des choses qui se sont passées pour moi, qui se sont avérées assez graves. Voilà. Donc quand j'ai arrêté le live avec Guy en juin dernier, un mois après, je perdais mon meilleur ami, donc ma mascotte Bondy, à 7 ans et un mois pile. Donc je pensais que c'était à cause de la canicule et des chaleurs, ben non. Voilà, apparemment elle aurait eu un cancer que je n'aurais pas détecté assez rapidement. Donc voilà, donc j'ai perdu ma petite mascotte, mon meilleur ami, mon fils, mon confident. Et voilà, c'est un peu plus dur, parce que pour après avoir perdu maman, il y aura 2 ans, pardon, déjà en mai prochain, donc le 2 mai, ça fera déjà 2 ans que j'ai perdu maman. Donc c'était mon pilier, euh, mon confident, mon pilier, mon meilleur ami, quoi, qui est parti. 4 jours après, j'ai eu la chance d'adopter Spike. Donc Spike était un chien de pure race, mon premier pure race que j'ai eu en 4 chiens. Donc voilà, donc ça a été un griffon, donc 100% chien de chasse, énergétique, qui est né le 2 avril, parce qu'il aura un an, il aura un an le 2 avril. Bon, après ça, bon, bah, il y a eu s'occuper de Spike évidemment, hein, faire les démarches, l'adopter, payer les frais vétérinaires, la puce, etc. Donc j'ai investi 300 euros de mes économies pour avoir Spike. Évidemment, on n'a rien pour rien. Que j'ai pris dans un refuge bien particulier parce que c'est une dame qui avait plusieurs animaux, donc chien, chat, poule, hamster. Et Spike était abandonné, donc la dame l'a repris en question. Et moi, j'ai pris Spike 4 jours après le décès de Bandit parce que je voulais pas être tout seul et que la transition soit un peu plus facile. Parce que bon, se perdre son meilleur ami, pour les gens qui ont des animaux, ils comprennent ce que c'est un membre de sa famille. C'est une part en soi, au fait, qui est partie, comme que c'était pareil pour ma maman, en fait. Donc, il y a pas de différence. Donc voilà. Voilà. Ensuite, ben, il s'est passé qu'en novembre, j'ai eu la malchance de recevoir une claque en pleine figure. Pour ceux qui me connaissent et qui savent que j'ai fait des lives avec Guy, que je n'aime pas parler de moi, je déteste ça. Je suis assez pudique, donc voilà. Et j'ai une lettre d'expulsion. Donc voilà. La commune où j'habite, après des plaintes de mes voisins, font que je dois dégager de chez moi, ma propriété, ma propre maison. Voilà, et je suis SDF à partir du 15 mars. Mais comme c'est la trêve hivernale termine le 31 mars, donc je suis SDF à partir de ce 31 mars 2023. Donc la trêve hivernale fait que voilà, je suis expulsable, je ne sais pas quand. Donc je peux pas vous dire je vais vous retrouver dans une semaine, je vais vous retrouver, je sais pas. Alors pour ceux qui me disent qui m'encouragent en disant courage, ceux qui ne vivent pas cette situation-là ne peuvent pas comprendre. Moi c'est ce que je dis, c'est facile de dire courage, mais quand on ne vit pas la situation, on ne peut pas comprendre. Je vais faire un petit coucou à Marie-Ange qui a été SDF quelques temps, à mon ami Bruno qui me soutient aussi depuis un moment, qui a été SDF pendant 2 ans. L'avantage c'est que Bruno n'avait aucune attache, l'avantage c'est que Bruno avait lui par contre une voiture, donc il allait où il voulait quoi en fait, donc il allait chez des gens, voilà, vu son intelligence et tout ça, donc il a su s'en sortir. Donc voilà, moi j'ai fait des démarches, j'ai fait une cagnotte, malheureusement elle ne fonctionne pas, et j'ai eu qu'un donateur, Laurent, que je remercie du fond de mon cœur, voilà. Donc les autres, voilà, ce qui est chiant c'est que j'ai toujours été là pour des gens, que ce soit à n'importe quand, à n'importe quelle heure, que je sois pas bien, que j'avais pas envie de parler tout simplement, mais j'ai fait mon boulot, quoi. Même avant que je sois un évêque,
Je faisais ce boulot-là, donc aider les gens, les écouter, les guider du mieux que je pouvais. Maintenant, c'est comme on me disait quand j'étais gamin, tu n'as pas d'amis. Bon, tu as des copains, tu as des camarades, on va commencer par le début, tu as des camarades, ils sont à l'école. Tu as des copains, ils sont dans toutes les rues. Donc, voilà, tes copains sont dans les rues. Et tu n'as pas d'amis, ou tu en as très très peu. Et j'ai remarqué depuis ces 27 dernières années que je suis dans les catastrophes, j'enchaîne les catastrophes sur catastrophes, il n'y a personne au fait. Donc voilà, il n'y a personne, personne qui est là. Ceux qui m'ont craché au visage il y a 6 ans, ils doivent se réjouir évidemment, hein, parce que bon, je suis SDF. À cause de ma propre cousine, en fait, puisque c'est ma propre cousine qui a acheté la propre cousine du côté paternel qui a acheté la maison où ma tante, côté de maman, habitait après 55 années, parce qu'on a dû la placer au home, parce qu'elle est tombée dans la période du Covid, donc il y a 3 ans elle est tombée, elle s'est cassée le fémur. Donc la hanche ou le fémur, je sais plus, enfin soit la cousine c'était l'un ou l'autre, non la cousine je crois que c'était, ma cousine bébête c'était le fémur, et tante c'est la hanche je crois. Donc voilà. Et en fait, comme elle ne peut plus rester toute seule, et qu'un home ça coûte cher, elle était encore dans l'ancien home, parce que le nouvel home c'est encore plus cher. Donc on a vendu sa maison, et c'est ma cousine du côté de mon géniteur qui a acheté la maison. Et je n'ai que des emmerdes depuis qu'elle est là, donc ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans et 2 mois le 20, qu'elle est ma voisine et que je n'ai que des emmerdes. Avec ça, bonne année, j'ai réussi à tenir mes promesses comme Saint-Nicolas que je fais depuis maintenant 15 ans, parce que j'ai fêté mes 15 ans entre guillemets, puisque je n'ai fait qu'une seule place. Voilà, la 15e année a été un peu spéciale, donc je n'ai fait qu'une seule place. J'ai fait Père Noël pour des enfants, pour l'école de mon filleul, qui voulait un Père Noël, donc je me suis proposé de faire bénévolement Père Noël. J'allais faire Saint-Nicolas dans une maison, dans une maison qui s'occupe de personnes handicapées, bénévolement encore. Donc voilà, malgré mes ennuis. Je fais beaucoup de choses bénévoles, malgré mes ennuis, mais il n'y a personne. Voilà. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc voilà. Et le 13 janvier de cette année, deuxième claque en pleine figure, on est venu chercher illégalement mes chiens. Donc ça veut dire que la police, avec la police, pas la police, mais la police du bien-être animal. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, le gouvernement a décidé de mettre en place une police spéciale pour le bien-être animal. Et chaque fois que quelqu'un dépose plainte ou il y a un doute sur un animal, qu'il soit maltraité, qu'il soit pas bien logé, si qu'il est là, bon, voilà, on dénonce, on téléphone à la commune, on téléphone à la police, et alors, ils envoient leur brigade. Donc, entre-temps, je casse ma clé dans ma serrure. Et il a encore fallu que je débourse 190 € pour une clé, parce que ma porte a 30 ans. Donc c'est une serrure d'il y a 30 ans, même 35 ans. Donc il a fallu que je débourse encore 190 €. Donc 300 € que j'avais de côté pour mon chien, que j'ai perdu, évidemment, parce que j'explique après. 190 € pour ma porte, donc 192 € exactement pour ma porte, donc vous voyez un peu le calcul. Et donc ils sont rentrés chez moi légalement avec un mandat plus que douteux, parce que voilà, moi aussi je peux faire une bulle épiscopale, la signer avec mon sceau d'évêque, mettre mon sceau d'évêque et la signer, pardon, et dire voilà, ça vient du pape, tout à fait légal. Eux, ils sont rentrés comme ça. Donc mes 2 chiens m'ont été enlevés, j'avais 2 solutions. Soit je m'y opposais avec le risque de payer une amende, 450 €, je pouvais pas, évidemment. Ou soit je renonçais au droit de propriété de mes chiens. Bon, j'avais encore Beaver, qui avait 13 ans, qui a eu 13 ans le 6 septembre dernier. Mais il n'a connu que moi, donc je ne sais pas si mon chien est encore en vie. Donc il n'a connu que moi, et je ne sais pas s'il est encore en vie, parce que il devenait aveugle, et c'est ce bandit qui le guidait sur la fin, et puis Spike, sans jamais penser que j'aurais bandit serait parti, quoi. Donc voilà. Et non, parce que 7 ans, un chien, voilà. 7 ans c'est jeune, enfin c'est jeune, c'est moyen pour un chien, mais voilà, ma fille a perdu son chien qu'elle avait 4 ans. Des amis ont perdu leur chien qui avait 1 an et demi, 2 ans.
Donc voilà, c'est jeune, mais bon voilà, c'est comme pour nous les humains, on aime, on ne sait pas pour combien de temps. Donc de ce fait là, encore une claque dans la figure. Entre temps, ben, je suis passé, mon dossier est repassé annuellement au CPS, parce que voilà, chaque année, ben, je dois rentrer un dossier pour voir si j'ai encore le droit à mon CPS, donc ce qui veut dire le RSA en France, pour voir si je peux encore le bénéficier, ce qui a été fait. Retournement de situation, 15 jours après, je reçois un autre courrier recommandé me disant euh, que je risquais d'être suspendu ou rayé de mon CPS si je fournissais pas certaines preuves de mes revenus, parce que j'ai été dénoncé pensant que mon statut d'évêque me rapportait plus d'argent que je gagnais. En fait, non, parce que je suis bénévole et les gens ont du mal à comprendre qu'un évêque peut être bénévole, que nous sommes bénévoles. Les gens comme moi sont bénévoles, donc voilà. C'est ça qui m'a fait avancer, qui m'a fait accepter un peu le bazar. Ironie du sort, bah, le 28 février, pensant toucher mon salaire, mon mois, rien. Donc depuis le 1er février, je n'ai aucun argent. J'ai dû aller en catastrophe retourner voir mon assistant social. Vu que c'est aussi la cousine de maman qui est présidente du CPS de Florène, donc de chez moi. Et là, j'ai dû plier parce que le système fait que je suis protégé par la loi du 8 décembre 1992 pour la protection de la vie privée. Je suis protégé sous le secret professionnel. Je suis protégé pour le secret bancaire, mais rien n'y a fait. Ben voilà, j'ai dû me plier aux règles. Alors étant complotiste, comme les gens appellent ça, ben voilà, j'ai dû me plier aux règles pour voilà. Mon dossier est passé ce 14 mars, donc ici, ce 14 mars dernier. Et alors, si j'ai eu le droit à une aide urgente, donc j'ai une aide urgente de 150 euros, depuis le 1er février jusqu'à maintenant, 150 euros. J'ai eu la chance d'avoir qui seront déduits de mon chômage quand je récupérerai, si je récupère. Et j'ai eu 50 euros pour aller à la Croix-Rouge, donc faire des courses à la Croix-Rouge. Voilà pour cela, parce que je suis belge, je dois payer, alors que les migrants ben, ne payent pas, donc voilà. Alors j'ai fait ma demande pour avoir un logement social, évidemment. Je suis belge, je suis célibataire, je suis expulsable, mais je ne suis pas prioritaire. Je ne suis pas une femme battue, je ne suis pas un réfugié de guerre, je ne suis pas une personne âgée, et je ne suis pas une personne handicapée. Donc ce qui veut dire que je ne suis pas prioritaire. Sachant qu'un logement social pour un Belge, c'est 4 à 5 ans d'attente en moyenne. Malheureusement, moi je ne les ai pas. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis expulsable à partir de la fin du mois, je ne sais pas quand. Donc j'ai fait une demande d'urgence aussi à ma ville, qui n'a pas assez de logements d'urgence comme ça pour recaser quelqu'un si c'est une femme battue ou un incendie ou une inondation. Pas assez de logements. Ceux qui sont occupés, ben évidemment les locataires ne veulent pas partir parce que les loyers sont donnés. Donc voilà, c'est des petits loyers, donc les locataires ne veulent pas partir. Ils en ont des nouveaux, mais je suis sur une liste d'attente de 3 km aussi. Donc voilà. Malheureusement, si ma maman n'était pas partie la première, ma maman m'aurait dit, ben, prends une caravane, parce qu'on voulait me donner une caravane à l'époque, tu prends la caravane, tu la mets dans le jardin. Voilà. Et voilà. Et alors, je m'inquiétais pas, mais maintenant, c'est ça qui s'accumule, s'accumule, s'accumule. Je viens d'être malade, donc je respire encore un petit peu mal, ceux qui l'entendent un peu, donc je viens d'être malade. Ben, j'ai fait... je pensais faire une crise d'asthme, non, voilà, mais j'ai pensé aller aux urgences samedi passé, mais non, voilà. Alors depuis cela, ben, je dois savoir bouger aussi parce que ma fille, chez laquelle je suis ce week-end en toutou sitting, parce qu'elle est partie voir son géniteur, donc je suis chez ma fille, petit cote l'étudiante, c'est elle qui m'a donné à manger les 5 premiers jours de mars, donc voilà, un petit étudiante avec 300 euros, quand elle a payé toutes ses charges,
qui m'a pris chez elle 5 jours pour me donner à manger. Donc voilà, j'ai eu encore de la chance de l'avoir. En entendant qu'on se décide de me recevoir et que je plie, sinon je pliais pas, ben, je pouvais pas avoir d'argent. Donc j'ai fourni des documents avec mon cousin avocat. Un ami ministre qui m'a donné aussi cela me dit, ben voilà, ils doivent accepter ça, ils n'ont pas le choix parce que c'est des documents légaux, mais non. J'ai dû prouver que je gagnais rien, donc j'ai dû donner un extrait de rôle qui prouve que je gagnais pas. J'avais rien d'autre que mon chômage. Donc j'ai fourni les preuves pour 2019, 2020, 2021 et 2022. Donc voilà, et ça n'a pas suffi à convaincre ma cousine voilà. Alors c'est de la méchanceté. Donc voilà, donc ici, je sais pas, je vais refaire une deuxième vidéo pour parler un petit peu de l'actualité. Mais donc voilà. Voilà ce qui est arrivé à mon Seigneur. On a beau être un serviteur de Dieu, on a beau être, mais je ne suis pas plus avantagé qu'un autre. J'ai cherché des lois, j'ai cherché moi aussi des logements comme tout le monde, hein, mais bon, les loyers, c'est en moyenne 650 € sans les charges. J'avais encore mes chiens, enfin mon chien à l'époque parce que je laissais le vieux chez moi dans les maisons vides et je prenais le jeune avec moi. Comme ça, voilà. Aucune des deux maisons n'était vide quand j'allais faire une course. Et malheureusement, des jeunes et ma cousine ont appelé la police parce que je laissais mon chien tout seul. Bandit n'allait jamais à la fenêtre. Lui était à la fenêtre et évidemment le vieux, évidemment, il a eu un petit souci de pelage parce que quand on donne trop de boîtes à manger, les chiens, c'est trop riche, donc il y a des chiens qui ont des petits soucis de poils. Donc mon chien a un petit souci de poils, évidemment, c'était lui qui était à la fenêtre et les jeunes, en violation de la vie privée aussi, on fait des photos, déposé plainte à la police. Donc j'avais déjà eu la police la première fois au mois de septembre. Voilà. Ils sont revenus au mois de décembre. Bon, c'était la fête, ils ont laissé tomber. Et alors ils sont revenus deux fois le 13 janvier, donc vendredi 13 janvier, ils sont venus une première fois. Je répondais pas, évidemment, parce que voilà, police, hein. Ils sont revenus une seconde fois, 1 heure à peine après. Et là, ils sont rentrés, j'ai eu des polices, j'en ai eu 6, avec la porte bien ouverte, que les gens voyaient ce qui se passait, que la police était devant chez moi. Comme si j'avais tué quelqu'un, en fait. La même chose, comme si j'avais tué quelqu'un. J'avais 6 flics, 4 policiers normaux. J'avais les 2 policiers de la région wallonne pour le bien-être animal et la vétérinaire. Donc voilà, je vous dis pas le petit monde devant chez moi. En plus que l'arrêt de bus était à quelques mètres, parce que comme on fait des travaux près de chez moi, donc l'arrêt de bus principal a été déplacé à quelques mètres de chez moi. Donc les badauds, voilà. Regarde avec des yeux, hein, mais qu'est-ce qu'il a fait, voilà. La honte, et voilà. Et alors, c'est des cauchemars, enfin c'est pas des cauchemars, c'est des rêves que je ne comprends plus parce que voilà, je suis sous choc émotionnel. Vu c'est depuis le mois de novembre, donc voilà. J'ai des projets que je ne fais plus. Je ne fais plus de projets, je ne sais plus faire de projets parce que je ne sais pas où je serai demain. J'ai promis de retourner faire Noël cette année-ci, à l'école de mon filleul, mais sans plus de conviction, parce que comme ils l'ont demandé l'année dernière, j'ai dit oui. Mais sans plus parce que comme je savais bien que je vais être expulsé, je ne savais pas où je sais pas où je serais, donc j'ai dit oui sans être plus convaincu que ça. La même chose, j'ai sauvé Saint-Nicolas, qui est mes dernières réserves que j'avais. Voilà, j'ai sauvé le voyage un week-end avec ma fille. J'ai su sauver le voyage un week-end avec ma fille ici à Londres, dans un mois. Mais je ne sais pas si j'ai participé parce que, étant donné que si je n'ai pas mes revenus fin du mois, je ne sais pas aller faire mon passeport. Et je ne sais pas partir. Donc j'aurais payé depuis le mois j'ai payé depuis le mois d'octobre, j'aurais payé 600 balles pour rien. Donc tout ce que j'avais, mes économies que j'avais sur une année, sont envolées. Mon chien, le voyage, parce que j'en avais besoin, parce que voilà, ici, pour parler franchement, mes 44 ans, j'ai perdu, après mes 44 ans, 5 jours après, mon petit frère Florian, après 28 ans.
donc 28 ans dans les pieds, mon petit frère Florian, euh, que lui est décédé à 28 ans et 66 jours. Donc voilà. C'est 28 ans, mais disons que c'est 25 ans en permanence, parce que bon, les 3 premières années, on le voyait de temps en temps, mais c'est après, c'est après. Et on s'est rapproché ben, ces dernières années, avant qu'il décède. 5 mois après, je perdais mon deuxième petit frère, Michael, qui s'est suicidé. Période Covid aussi. Lui que j'avais encouragé, que je voulais qu'il me parle, mais malheureusement, ça n'a pu, ça n'a pu, ça n'a pas pu se faire parce que monsieur ne s'est pas confié. Donc voilà, j'en veux un peu à sa mère parce que c'est sa mère et son ex qui l'ont fait comme ça. Donc voilà. En plus, il savait bien que j'étais là pour lui, donc il le savait très bien. Mais voilà, quand on dit aux gens, confiez-vous. Même si c'est pour Facebook, je le fais de temps en temps parce que c'est dur pour moi aussi. Je me confie pas, hein, comme ma fille, on se confie pas, on est pudique, mais moi je publie un peu sur Facebook ou sur VK. Et les gens me disent, t'as des idées noires? Non, c'est pas des idées noires. Tu dis ce que t'as sur le cœur, ça fait du bien, et c'est une thérapie. Il faut se confier, il faut parler. Et alors, peut-être que percevez ça pour des mauvaises pensées, en fait, non, pas du tout. Et alors, en parlant, c'est un exorcisme, donc on s'exorcise, voilà, et on aide un peu les autres, parce que voilà, depuis que maman est décédée, j'ai des souvenirs, déjà même avec ma deuxième maman, ma grand-mère, donc j'ai des souvenirs, petite seconde. Donc voilà, ça peut paraître noir pour vous, mais non, en fait, non, 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 pas du tout. Ça fait du bien, ça nous fait du bien. Parce que voilà, je cumule ici depuis le décès de Florian, ça fait 3 ans déjà. Voilà. Et voilà, donc je cumule et ça fait du bien. Passer des souvenirs, se ressasser des bons souvenirs, faut noter. Et on sait, donc ce que je disais tout à l'heure avant que je coupe pour le chat qui vient ennuyer le chien, parce que ma fille, entre parenthèses, a adopté 2 chats, et il y a toujours Neige qui est enfermée de l'autre côté. Et alors, ben voilà, ça aide les gens. Et parce que les gens me disent, oui, mais comment tu fais pour ton deuil? Ben, on fait un deuil chacun à son rythme et à sa façon. On a plusieurs façons personnelles de faire son deuil. Il n'y a pas de bonne situation, il n'y a pas de mauvaise situation. On le fait comme on le sent. Et parler sur Facebook, ouais, c'est un texte. On met ses idées, on met ses souvenirs. Et toujours se battre, entre parenthèses, comme je l'ai déjà dit dans les lives, toujours se battre et faire ce que l'autre aimait. Il ne faut pas tout arrêter parce qu'une personne est décédée. Non, que du contraire. Il faut aller dans le sens où la personne voulait. Voilà, maman aimait ma grand-mère. Quand ma grand-mère est décédée, maman faisait la tête, c'est une petite anecdote, parce que voilà, Saint-Nicolas c'était une affaire de famille, donc 44 ans avec mon grand-père. Et maman me disait, ben voilà, mamie s'en va, elle s'affête, parce que mon grand-père ne le faisait déjà plus à l'époque, parce que mon grand-père avait un cancer, mon grand-père a eu un cancer en 97, et a été diagnostiqué en 98, et il est décédé en 2010. Donc il a décidé de faire, entre guillemets, encore une parenthèse, il a décidé, après le décès de ma grand-mère, de faire la chimio, et il est parti en peu de temps, quoi. Donc voilà. Ma grand-mère est décédée le 7 octobre 2008. Et lui est parti le 19 mars, encore un 19 mars, après mon anniversaire 2010. Donc voilà, ça. À partir du moment où mon grand-père a décidé de faire sa chimio, ça a accéléré ça a accéléré son cancer qui était stable. Donc voilà. Un peu comme ma maman qui avait son cancer stable, et on l'a vaccinée et elle est partie en 10 jours. Donc elle est entrée le 22 avril euh, au home et elle est décédée le 2 mai. Donc 22 avril, son entrée, elle était vaccinée parce que la saloperie de badule était obligatoire dans les homes.
Et elle est décédée 10 jours après. Que moi, je suis allé la voir, j'étais là, et voilà, j'ai dû mettre la marque de la bête, la marque de la soumission à la bête, la muselière, mais j'ai pas pris la marque de la bête. Je suis le seul des 6, ben 5 maintenant, puisque maman n'est plus là. Je suis le seul des 5 à ne pas avoir la marque. Voilà. Et, euh, et depuis, ben, mes frères ne me parlent plus non plus. Voilà, parce que je suis, pardon, la bête noire de la famille. Oui, je suis pas le plus gentil des 4, ça c'est un fait, mais bon, voilà. Et bien, je sais plus de quoi je parlais, donc je suis perdu dans mes pensées. Donc voilà, je revenais avec ça, donc le décès de maman, puis le décès de Michael, donc il faut discuter, oui, il faut continuer. Donc c'était le décès de ma grand-mère, voilà. Maman qui me disait, ben ma grand-maman n'est plus là, qu'est-ce qui va reprendre le relais? Ben je dis, écoute, David fait déjà Père Noël, mais David est trop petit, frère Saint-Nicolas, voilà. Mon deuxième frère aîné, donc le plus jeune de mes deux frères aînés, ça lui dit rien. Le plus grand, ben, disons qu'il a une tête à faire peur. Ma sœur, ben, c'est une femme. Je ne dis rien, non, 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 vous ne comprenez pas que, voilà, n'allez pas voir ce que je ne dis pas. Et maman me dit, ben, écoute, il reste plus que toi. Je dis, ben oui, mais le problème, c'est que ton géniteur n'entendra pas cette oreille. Et donc voilà, j'ai promis sur le jour du décès de ma grand-mère, j'ai promis à maman que je reprendrai la relève. Donc voilà, maintenant ça fait 15 ans. Et comme maman est décédée, j'ai dû aller voir maman séparément, puisque les autres, ils sont allés la voir, y faire leurs adieux à maman quelques jours avant, qu'elle rentre de l'hôpital, qu'elle aille au home, donc voilà. Évidemment, on comprend, hein, on n'est pas débile. Même les malades comprennent très vite. Surtout que maman, voilà, maman a fait des études, enfin, maman aurait pu être une urgentiste, mais elle nous a eu nous 4, donc elle a sacrifié sa vie professionnelle pour nous élever tous les 4, plus encore ceux derrière. Donc mes deux cousins, mes deux cousines, mes deux petits cousins, des deux familles, ça fait 4, plus Arnaud, plus Audrey, plus Ilan. Donc voilà toute la tribu que maman a élevée. Euh, et moi qui étais asthmatique de mes 4 ans jusqu'à mes 18 ans, donc voilà, j'étais guéri à mes 18 ans. Et le choc émotionnel a fait qu'au décès de maman, ben, maman est décédée le 2 mai, et au mois de novembre, je recommençais mes crises d'asthme, donc voilà, je savais que ça allait revenir, un choc émotionnel, et puis voilà. Donc, ce que fait que je suis allé voir ma maman tout seul, je dis attendre que les autres soient partis, parce que comme ils ne m'aiment pas, ben voilà, je suis sur le côté. Oui, parce qu'avoir un franc-parler, évidemment, ça ne plaît pas, hein. Donc, je suis allé voir en tant que religieux, mais c'était un très bon ami à maman qui faisait les funérailles, qui a connu mes grands-parents, qui a connu mes arrière-grands-parents, puisqu'il est l'âge de maman. Il a 70, il doit avoir 72 maintenant, Francis. Donc il a connu toute ma famille. Et voilà, c'était un choc. Voilà, puis j'ai dû lui téléphoner, lui disant, ben voilà, j'aimerais bien aller voir maman, mais les autres ne veulent pas, moi je veux pas y aller. Donc on s'est arrangé comme ça. Et le jour des funérailles de maman, je suis sorti parce que j'étais en larmes, parce que je supportais pas d'entendre l'hypocrisie de certaines de sa sœur et son ex-belle-fille. Je pouvais pas supporter cette hypocrisie là autour du truc, plus l'église, enfin dans la collégiale et avoir le masque en plus, donc voilà, je suis sorti effondré, parce que j'étais proche de ma maman en fait, c'était plus que ma mère, c'était mon double, mon clone, mon pilier, voilà, mon phare dans la tempête. Donc voilà, et j'ai promis, quand tout le monde s'est parti, et je suis retourné sur la tombe de maman. Évidemment, j'ai attendu que les fossoyeurs aient recouvert le cercueil, donc recouvert le cercueil de terre. Donc je suis retourné, j'ai dit, ben voilà maman, je renouvelle la promesse que je t'ai faite lors du décès de mamie. Je continuerai jusqu'à temps que je peux. Et le jour où je ne pourrai plus, ben voilà. Alors j'ai remis tout en question parce que évidemment on se fait expulser. Donc voilà, ou caser mes costumes, parce que mes costumes c'est une chambre.
mes costumes de Saint-Nicolas, mon costume de Père Noël, mes costumes religieux, enfin, mes ornements religieux. Tout cela, c'est une chambre. Parce que j'ai sacrifié, enfin non, c'est dans... J'ai fait un hôtel dans mon grenier, parce qu'on appelle un grenier, donc dans une chambre, voilà. Donc il faut que je casse tout ça, donc il faut déjà une chambre pour moi, il faut une chambre pour ça. Et depuis les vaccins, ma soeur a des problèmes, elle a des problèmes de mémoire. Et j'ai remarqué que depuis qu'elle est vaccinée, elle a fait ses 2 doses, et, elle a des problèmes de mémoire de plus en plus fréquents, de plus en plus graves. Évidemment, il y a mon filleul de 9 ans à caser, puisque normalement, s'il arrive quelque chose à ma soeur, ben, ça va à la prochaine femme de la famille, mais on n'a plus de femme de la famille. Et proche, c'est ma fille. Donc voilà. Et ma fille est à Charleroi, à 25 km de chez nous, pour ses études. Et puis je pense qu'elle va terminer. Ici, peut-être qu'elle est engagée comme étudiante provisoirement. Donc voilà, donc je dois trouver une chambre, enfin un appartement, une maison. Je préfère une maison avec un petit jardin, avec 3 chambres minimum. Donc voilà. Et c'est galère parce que on dit tout va changer, ça va aller, bah oui, mais bon, quand on n'a plus d'argent, on n'est plus rien. Je suis même plus, je suis à peine un numéro. Voilà, c'est tout, j'existe plus. Quand on est SDF, on n'existe plus. On n'a plus de repères, on n'a plus de projet, on n'a plus de vie, on dort pas très bien, on dort très mal. On ne sait pas ce qu'on va être demain. Moi, je suis de la famille de côté de maman. On a de très forts caractères et on n'a pas peur de beaucoup de choses en fait. Les seules choses qui me faisaient peur, c'est maman, évidemment, parce que voilà, maman, voilà, il y avait le respect de maman, la crainte, sa colère, parce que maman, quand elle pétait une douille, c'était quelque chose, c'est un peu comme moi d'ailleurs. Et donc voilà, donc ici, je n'ai pas peur de grand-chose, mais là, j'ai peur quand même, parce que honnêtement, je ne sais pas ce que je vais être demain. Voilà, j'ai plus de projet, euh, j'ai plus de vie, j'ai plus de projet, j'ai plus rien faire. J'espère aller faire mon voyage qui me ferait du bien. C'est même pas un voyage de... Voilà, c'est un city trip. Euh, voilà, c'était 2 jours, c'est 3 jours de nuit à Londres, qui m'auraient fait du bien parce que cumuler tout ça, je pars pas souvent. Si, des petites excursions avec le chômage, bon, c'est pas le même. On en monte. Mais là, je voulais me retrouver un week-end avec ma fille, tous les deux. Voilà, ici, j'ai pas encore fait mon anniversaire. J'ai fait l'anniversaire à elle, avec notre filleule, donc il y aura 15 jours, puisque c'était encore la dernière semaine de vacances de carnaval. Donc on a fait l'anniversaire de ma fille avec notre filleule, donc on était tous les trois. La semaine dernière, c'était le mien. Le jeudi, le lendemain de l'anniversaire de ma fille, ben, on est allé au cinéma, elle a eu sa place de cinéma gratuite. Moi, que c'était dans la période du 8 au 14, donc on a eu la chance que c'était le cinéma a lancé une application et du 8 au 14 on a eu nos places. Je vais pas dire quasiment pour rien, mais ma place de cinéma m'a coûté 4 euros au lieu de 15. Voilà. Et moi mon anniversaire était le 11. Je devais avoir ma place de cinéma gratuite et je n'ai pas été parce que j'ai un problème, comme je vous l'ai dit, j'ai fait limite un malaise il y a une semaine, samedi dernier, où j'ai mis 3 heures pour rentrer de chez ma fille, enfin du Quick, où on est allé chez ma fille, donc il y avait quoi, 800, 900 mètres, et j'ai mis 3 heures pour rentrer. Je devais m'arrêter pour des problèmes respiratoires, je devais m'arrêter tous les 20 mètres, et m'asseoir 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, parce que j'avais le palpitant euh, qui accélérait. D'ailleurs, j'ai plus été arrangé comme ça depuis des années. Donc voilà, j'ai même cru que j'allais mourir, honnêtement. Donc voilà. Et j'ai pas été aux urgences parce qu'il faut aller de l'argent pour aller aux urgences. Et oui, il faut de l'argent pour aller aux urgences. Si je paye l'ambulance, il fallait 60 euros, plus les médocs. Qu'on aurait donné un petit médoc pour m'aider pas aller aux urgences, mais après, il fallait en chercher euh, au pharmacien parce qu'il y a des médicaments pour l'asthme. On ne sait pas l'avoir sans ordonnance. Malheureusement, c'est pas comme la France. La France, ils ont les médecins urgentistes
quand ils appellent le 18, je pense, ils viennent à domicile pour les personnes qui ne savent pas se déplacer. Malheureusement, nous, non. On doit aller sur des médecins de garde qui ne sont pas les plus près, évidemment. Et comme je suis un complotiste, il faudrait trouver un médecin de garde anti-vaccin. Parce que je ne voulais pas non plus aller aux urgences et me faire picouser. Je voulais pas non plus aller aux urgences parce qu'il faut encore porter le masque. Donc voilà, il faut encore porter la muselière de soumission dans le domaine médical, donc depuis que tout est levé l'année dernière. Donc ça fait 1 an que tout est levé, mais il faut toujours, dans le domaine médical, il faut toujours porter cette fameuse muselière, que ce soit dans les maisons de repos, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les visites médicales, que ce soit un médecin privé, un kiné, un dentiste, il faut la muselière. Si le médecin décrète que non, voilà, on n'est plus obligé de le mettre, mais la majorité des médecins, euh, voilà, et les gens portent encore cette muselière, malgré qu'on leur a dit que ça servait à rien. Mais enfin, ça c'est notre actualité. Donc voilà. En ce 17 mars, en cette Saint-Patrick, mon deuxième père spirituel, puisque j'ai repris mon côté celte, côté païen, comme nous étions, parce que nous sommes païens. Voilà, je vous souhaite de très bonnes choses. Moi, je vais refaire une deuxième vidéo avec l'actualité, parler un petit peu de ça, ce qui se passe. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, parce que chez moi, il est quasiment 9h moins 20. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Pour ceux qui veulent m'aider, ben, il y a en privé sur mon compte, ma chaîne Odyssée. Et alors sur ma chaîne, évidemment, sur mon canal VK. Je suis trouvable sur VK et je suis trouvable sur Facebook. Donc Raphaël, Christophe, Lamilote. Donc voilà. Mon bouquin aussi, parce que je dois avoir écrit des bouquins et qui se vendent pas. Donc voilà, c'est un peu le comble. Avoir écrit un bouquin parlant de mes dons de voyant, médium, passeur d'âme, que les bouquins se vendent pas. Voilà. Là aussi, si les bouquins s'étaient vendus, je ne serais pas dans la situation que je suis actuellement. J'aurais pu avoir un logement plus facilement parce que voilà, il faut un CDI et encore parce que maintenant, discrimination ouverte parce que j'ai un animal, discrimination parce que je suis célibataire, discrimination parce que je suis sans emploi, même si j'ai le droit d'être en couple, mais discrimination parce que voilà, il y a beaucoup de trucs et c'est illégal tout ça, mais enfin bon voilà. Et je suis une victime en plus. Et maintenant, je sais même plus parce qu'en plus, avoir la bon, dernière petite anecdote, après avoir eu la nouvelle comme quoi je allais être expulsé, j'ai partagé encore un repas avec un jeune SDF. Donc j'ai pris un repas, j'ai lui donné la moitié. Voilà, donc ça me dit toujours aide-toi, le ciel t'aidera. Une bonne action, j'en ai fait blinder, avoir sauvé 58 vies. Voilà, et puis ça, je suis pas plus avantagé que cela. Donc sur ce, si ça vous a fait plaisir de me revoir, ben voilà. Pour le moment, je suis chez ma fille. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas où je serai dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois. Donc voilà, j'espère qu'on se reverra, que je referai un live. C'était prévu que j'en fasse plus. Voilà, mais tout seul, c'est pas évident. On sait pas de quoi parler parce que je suis pas pour me confier, parler de moi. C'est mieux d'être à deux, c'est plus facile. Ici, je prépare rien parce que voilà, c'est pas authentique si on prépare quelque chose. Ici, j'ai rien préparé. C'est improvisé. C'est le cœur qui parle, c'est l'énergie. Ça fait du bien parce que je sens que ça me fait du bien. Je sens que mes vibrations bougent. Voilà. Il est possible que vous allez avoir encore plein des trucs qui vont arriver. Très dur. Faites attention parce qu'il y a toujours des faux prophètes qui vont faire croire ceci, qui vont faire croire cela. Même les fausses par Bluebeam, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner, mais même les fausses apparitions christiques risquent d'arriver. Si vous doutiez, posez une question en télépathie.
une question que vous seul connaissez, et si c'est réellement le Christ, saura vous répondre mentalement. S'il répond à côté, ben voilà. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est spiritualité. Donc spiritualité, c'est que Papa, Dieu et les êtres de lumière, c'est tout. Il n'y a aucune autre personne entre eux. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite de passer euh, une très bonne soirée, de prendre soin de vous et de faire attention à vous aussi. Donc soyez prudents. Comme disait ma grand-mère, portez-vous bien, espérez le médecin. Et on se retrouve dans l'autre partie de la vidéo parce que je vais faire une vidéo qui parle un petit peu d'actualité. Sur ce, à bientôt.